La société change. Des mouvements de véganisme, de végétarisme, de flexitarisme et j'en passe voient le jour de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui. J'ai regardé plein d'articles à propos de ça, puis je me suis rendu compte que la domestication est apparue il y a à peu près 9000 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, tous ces mouvements-là qui portent à abolir, si je peux dire, l'utilisation de la viande dans la nourriture est apparu au maximum il y a 160 ans, puis au début des années 2010, ça s'est popularisé. J'en suis venu à poser la question, est-ce que les animaux de la ferme, est-ce que l'industrie de l'élevage est encore aussi importante dans une société aussi changeante que la nôtre, dans une société d'aujourd'hui, dans le fond? J'en suis donc venu à la conclusion que je devais me rendre dans le village de Ferme-Neuve, qui se trouve à être un petit village juste à côté de la ville où j'habitais et où j'ai habité toute mon enfance. Ce village-là, comme on peut l'entendre dans le nom, Ferme-Neuve, est un endroit où il y a beaucoup d'industries de fermes. Mais encore là, c'est pas de fermes vraiment industrielles. On parle ici plus de fermes familiales, puis biologiques. Donc, mon premier point serait de vous démontrer que faut pas généraliser la maltraitance animale avec toutes les fermes et tous les élevages, parce que comme je vais aller vous le montrer, les fermes biologiques puis les fermes qui sont un petit peu plus familiales, artisanales, si je puis dire, sont beaucoup mieux au niveau de la traitance des animaux puis du bien-être de ces derniers. Donc, on y va! Je suis donc en ce moment même à Ferme-Neuve. Je suis venu rencontrer Constant qui avait une ferme laitière qui maintenant fait plus de lait, qui fait seulement l'élevage de bœufs ici. Puis je vais lui poser quelques questions à savoir si l'industrie de l'élevage puis de la ferme est en train de mourir, si les mouvements de végétarisme, de véganisme et de flexitarisme sont en train de prendre le dessus, ou bien tout simplement si les grosses industries qui alimentent là, surtout les restaurants, les fast-foods surtout, est en train de prendre le dessus sur les petites fermes artisanales, si je puis dire ici. Donc je vais aller lui parler, puis on va pouvoir comparer un peu là, avec ce qui a été dit dans le cadre du cours, puis à savoir si c'est vrai ou pas, ou bien tout simplement si c'est vraiment toutes les fermes qui sont si mauvaises que ça pour les animaux, parce que à ce que je vois là pour l'instant, Penses-tu qu'il est encore important d'élever du bétail ou est-ce que les mouvements de végétarisme vont prendre le dessus un jour? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Surtout avec les nouvelles méthodes d'élevage et puis le contrôle du bien-être animal, tout ça, je ne crois pas. Okay. Et les normes sont beaucoup plus sévères. On a des normes à respecter de bien-être animal, comme vous disiez tantôt, puis de salubrité. Tout est plus contrôlé. Okay. Avant, c'était bien, mais à ce temps, c'est encore mieux. Okay. On s'est toujours amélioré. Ouais, dans le domaine laitier, ça a toujours été... on s'est toujours en montant tout le temps. On a toujours mis des normes plus sévères. De toute façon, au Québec, au Canada, une des places qui sont les plus sévères pour les normes. Okay. Cette fameuse nouvelle méthode d'élevage sur le bien-être, c'est quoi? Je suis donc allé la consulter sur le site du gouvernement du Québec. Elle détient au total 93 points. Le lien sera fourni en description si vous voulez la consulter en entier. Pour ma part, après en avoir lu l'entièreté et après en avoir parlé avec Constant, j'ai compris qu'il est strictement interdit de mal élever un animal, sous peine de devoir fermer les portes de la ferme définitivement. Ici, nous avons 5 considérations qui doivent être prises en compte à chaque point qui sera cité. Considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, considérant que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise, considérant que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux,
considérant que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques, considérant que l'État estime essentiel d'intervenir afin de mettre en place un régime juridique et administratif efficace afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité de l'animal. Voici quelques points que j'ai choisis qui se rapportent au premier sujet que j'aborde. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Cette règle oblige donc une quantité suffisante d'eau et de nourriture, un endroit gardé salubre, propre, convenable et suffisamment espacé pour tout le bétail, une utilisation des installations qui n'est pas susceptible d'affecter son bien-être, pouvoir se mouvoir suffisamment et facilement, une protection contre les intempéries, le froid, la chaleur. Dans la ferme dans laquelle je suis allé, chez Constant, c'est climatisé à l'intérieur, donc pour ça, il n'y avait aucun problème. Il doit ensuite recevoir les soins nécessaires s'il est blessé, malade ou souffrant, et ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé. À la page 203 du livre Introduction aux études animales d'Émilie Dardenne, il est cité que les raisons d'embrasser un régime végétarien sont variées. Par contre, récemment, la multiplication des scandales liés à la maltraitance animale serait une des principales causes de se pencher vers le végé. Pourtant, en visitant les fermes qui avoisinaient Fermeneuve, puis celles de Constant, j'en ai constaté tout le contraire. Les animaux étaient libres, puis des machines de traite libre-service étaient même installées dans certaines d'entre elles. Mon premier point est donc prouvé. Il ne faut pas généraliser la maltraitance animale dans toutes les fermes. Il faudrait plutôt se pencher sur les plus grosses industries, moins réglementées, parce qu'ici, tout est respecté. Penses-tu que l'industrie de la ferme, plus artisanale, plus petite, familiale, est en train de mourir? Non, je ne crois pas. Mais il reste que c'est sûr qu'il y a un coût à rattacher à ça. C'est le coût de production tout le temps. Ouais. Il va toujours en avoir, mais ça va être à plus petite échelle. Okay. Et c'est sûr que le végétarien, il prend toujours de l'ampleur un peu, mais les animaux vont toujours rester là. Les gens vont continuer à manger de la viande. Oui, je suis convaincu. Après cette affirmation, j'ai donc porté mon attention sur des gens comme vous et moi. J'ai créé un sondage comportant plusieurs questions concernant la consommation de viande et l'importance du bétail pour eux. Sur les réponses que j'ai obtenues, plus de la moitié étaient prêts à arrêter de consommer de la viande. Parmi eux se trouvaient déjà quelques végétariens et autres. Pour ce qui est du bétail, c'était très mitigé. En fait, il n'y a pas réellement de bonne réponse. Les solutions nutritionnelles et protéinées se multiplient, il est donc possible de s'autosuffire sans nécessairement avoir besoin de viande. D'un autre côté, une grande partie des gens ne se sentiraient tout simplement pas capables de s'autosuffire par manque de moyens, manque de place et autres raisons. Donc il est important pour eux que l'industrie du bétail perdure. Donc, effectivement, les mouvements prennent de l'ampleur et les gens sont au courant de ce que ça peut apporter de bien. Mais arriverons-nous vraiment à changer si drastiquement notre mode de vie? Les statistiques du site Planétoscope nous indiquent que 323 millions de tonnes de viande ont été produites durant l'année 2017. Entre cette année-là et 2028, la production aura augmenté de 15% pour atteindre 371 450 000 tonnes produites par année. Nous serions donc face à une augmentation de la production de viande. Il a, cependant, été possible de constater une baisse considérable de la consommation et de la production de viande dans les 2 dernières années, en partie grâce à la pandémie récente. Une baisse de 1,9% de la production a donc été enregistrée. Finalement, selon les informations apprises lors de mon travail, je constate que la société n'est peut-être pas encore prête à considérer le bétail comme obsolète. Cependant, il est certain que dans un futur proche, nous pourrons voir le végétarisme monter et la consommation bovine descendre, on espère. Pour le savoir,
Il nous suffit tout simplement d'attendre que cela se produise, puis de constater les faits.